posée par M. Zoulim par rapport à l'abattoir de Ain Hammam. La réouverture, M. Zoulim, il faut savoir que sa fermeture a été la cause de cet abattoir qui a pollué le village Nessaï. Donc si l'assainissement est bien fait, donc la semaine prochaine, Inch'Allah, il va y avoir une sortie conjointe avec nos collègues de vétérinaires et bien sûr l'hydraulique. Si les réserves ont été levées, Inch'Allah, on va procéder à la réouverture, bien sûr suivie de la demande de l'utilisateur. Pour les décharges, donc, vous me donnez l'occasion d'inviter l'ensemble des présents, et j'en profite de la représentativité de l'APUI à travers les différents villages à contribuer massivement à l'éradication des dépotoirs sauvages, notamment celles qui existent au niveau du massif forestier. On a dénombré déjà 112 décharges ou dépotoirs. Les collectivités locales, entre autres les chefs d'Aïra, ont fourni un grand effort, mais il reste un autre effort au niveau du village pour l'éradication de cette décharge. Le chef de Daïra de Ain Hammam m'avait sollicité pour le cas de la décharge en face à l'hôpital. Celle-là aussi, c'est une opération à part qu'on va contribuer pour l'éradication. Pour Madame Bouaziz, elle avait posé la question de la pollution de la station d'Imsuhal, je pense, pour le village d'Atwatas. Il faut signaler que cette zone, elle a été jonchée par des huileries qui carrément déversées dans le web et qui ont causé le dysfonctionnement de la station qui alimentait nos villages. Et suite à cela, il y avait des mises en demeure qui ont été adressées à ces huileries. Et à cet instant, bon, il y a celles qui se sont confirmées, d'autres qui ont carrément arrêté l'activité. L'objectif, c'est pas de fermer, l'objectif, c'est de se conformer par rapport à la protection de nos ressources d'eau. Monsieur le Président, vous me permettez aussi de répondre à la question d'hier posée par notre collègue Rajef, qui à chaque fois il parlait sur la non-présence de l'éducation environnementale au niveau des différents paliers. Je rappelle juste, et sous la contribution et le contrôle de mon confrère le directeur de l'éducation, qu'il y a un protocole d'accord signé entre le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Éducation depuis 2002. Ça a été repris en 2019 et cela, ça a été encore reconduit en 2024, qui a permis quand même la création de plus de 150 clubs verts, clubs environnementaux pour les 3 différents paliers. 50 d'entre eux ont été dotés de moyens pédagogiques, tout ce qui est caméra, micro-imprimante. Et il y a une deuxième vague, Inch'Allah, qu'on va lancer incessamment pour la dotation, pour répondre bien sûr aux espérances de nos élèves. C'est l'installation du tri sélectif au niveau de ces écoles. Donc si à la fin de l'année, Inch'Allah, on va voir à peu près une 45 écoles quand même, comme une première pour l'installation du tri sélectif et bien sûr avec l'outillage du jardinage. Qui a été posé par mon collègue Takfarinas par rapport à Boubrière. Je tiens à rappeler que Boubrière, c'est toute une histoire qui date de 2006 avec un truc vraiment dramatique où l'entreprise a été carrément séquestrée et le bonhomme, l'entreprise séquestrée et les engins carrément incinérés. Donc c'est pas facile de reprendre le projet et c'est un projet qui est touché par le gel. Donc on fait des mains et des pieds pour dégeler. M. Louali l'a si bien signalé hier par rapport aux opérations gelées. Actuellement, on espère dégeler quelques opérations. C'est pour répondre, pour comprendre que les CET en soi, ce n'est pas une fatalité, c'est une réponse à une solution pour éliminer toutes les décharges qui se retrouvent soit au niveau du massif forestier, soit au niveau de nos cours d'eau, soit carrément dans nos routes et autoroutes. Donc la nouvelle politique technique de l'État, c'est d'installer les centres de tri. Et avec la nouvelle loi relative à la gestion des déchets qui vient juste d'être publiée, celle du 2502, là on intègre carrément l'économie circulaire, on l'a carrément
c'est la loi. Donc le tri, il est le bienvenu. Et nous, autant que secteur de l'environnement, on est chargé de promouvoir l'économie circulaire et de promouvoir tout ce qui est valorisation, récupération, réutilisation. Mais toujours, on cherche à dégeler ces opérations. Aussi, un autre appel par rapport aux collectivités locales, de proposer des terrains pour la concrétisation au moins des centres de tri pour répondre à ce phénomène de gestion de déchets. Les déchets ne vont pas s'arrêter tant que l'être humain est sur Terre. Merci. Monsieur le directeur de l'environnement, l'histoire de la décharge de Boubhir, il date depuis quelques années. En 2006, c'était le projet du CET. Ça fait 19 ans. Le CET ne peut pas être réalisé parce que le terrain est vendu. Donc on ne peut pas parler du CET à Boubhir. Il n'y a pas d'assiette déjà. Et puis ça fait 19 ans. Mais le problème qui se pose, c'est la décharge à l'intérieur du WED. J'ai déjà demandé au début du mandat, donc c'était en 2022-2023, au directeur de l'environnement et au directeur des ressources en eau, au moins de dévier la rivière. C'est très simple, la dévier en amont de la décharge. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une pluie, qu'il y a des crues du WED, toute la décharge arrive à la mer. Rien n'a été fait à ce jour. Et on continue. La décharge, elle est à l'intérieur du WED, d'Akhel-Bouamen. Et quand les services, la piscine, quand ils viennent pour étaler un peu, donc ils les mettent directement dans le WED. Déjà, la décharge, elle est complètement charriée par le WED, par les crues. Ça fait 3 années que la décharge arrive, la décharge de Boubhir arrive à la mer. Et je l'ai dit il y a 2 ans de ça. C'est possible, au moins, de dévier un peu le WED en amont du pont. C'est en amont du pont. Au moins pour dévier le WED, pour que l'eau ne passe pas, la crue ne passe pas par la décharge. Il passe au milieu de la décharge. Donc l'urgence est signalée, monsieur le directeur. L'urgence est signalée. Merci beaucoup. Merci.